Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de partage de vie. Je suis Francesco Mandato, auteur et thérapeute holistique. Pour cette première saison 2020-2021, j'ai prévu de vous parler de sophrologie, d'hypnose, de comment avoir du succès dans votre vie, des aborigènes d'Australie, de l'écriture, de livres, etc., etc. Nous voici dans le podcast numéro 5. Nous démarrons un nouveau mois et donc un nouveau sujet. Le dernier sujet qui a fait l'objet de 4 podcasts était consacré à l'hypnose thérapeutique. Si vous ne les avez pas écoutés et que le sujet de l'hypnose vous intéresse, vous pouvez les réécouter sur ma chaîne YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast, Google Podcast ou l'application Anchor. Pour ce nouveau thème, il y aura non pas 4 mais 5 podcasts dédiés, étant donné qu'il y a 5 week-ends ce mois d'octobre et que j'enregistre un podcast tous les week-ends. Elle est pas belle la vie ? Alors, le nouveau sujet, je sais que vous êtes beaucoup à l'attendre car il y a beaucoup de lecteurs dans ma communauté. Et étant moi-même un lecteur et un auteur, forcément, il fallait un moment que je parle de livres. Pour ce mois-ci, nous allons plus précisément parler de livres de développement personnel et de réussite personnelle. Est-ce que vous êtes ambitieux ? Est-ce que vous avez des rêves qui n'attendent que vous pour être réalisés ? Vous voulez développer votre charisme et votre communication avec autrui ? Alors, les livres dont je vais vous parler vont énormément vous être utiles à cela. Lançons-nous directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 livres que je vous recommande d'acheter le plus vite possible et de lire, bien évidemment, dès que vous les aurez en main. Il s'agit de La magie de voir grand et Rendez-vous au sommet. Commençons par La magie de voir grand, écrit par David J. Schwartz. Je vous lis l'arrière du livre. L'auteur de La magie de s'auto-diriger nous présente son livre La magie de voir grand. Il vous donne une méthode qui fonctionne, pas seulement des promesses vides. Les idées et les techniques qui y sont exprimées sont si originales que l'auteur a dû inventer un nouveau vocabulaire pour les exprimer. Le Dr Schwartz explique les étapes à franchir pour acquérir le vocabulaire de ceux qui voient grand. Il vous enseigne la façon de porter votre attention sur les grandes réalisations en ignorant les détails sans importance. Il prouve que certaines catégories de pensée attirent la chance. Pour couronner le tout, il vous propose un guide de 30 jours pour mesurer vos progrès vers l'obtention de vos buts et en plus, il vous donne un programme à long terme d'amélioration personnelle pouvant vous apporter le succès en affaires et la sécurité. Alors ce livre, les amis, achetez-le dès que vous avez fini d'écouter ce podcast. Je l'ai lu et je l'ai relu plusieurs fois, je pense au moins une dizaine de fois. J'avais déjà fait une vidéo sur ce livre il y a des années, quand j'étais jeune, donc vous n'êtes pas obligé d'aller voir la vidéo parce que je ne suis pas très fier, mais elle est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. Je crois qu'elle doit dater de 2011 ou 2012, quelque chose comme ça. J'étais assez timide derrière ma caméra. Mais bon, c'est toujours d'actualité, comme vous le voyez, j'en parle encore des années après. Je le lis encore régulièrement. Il a transformé ma vie ainsi que celle de millions d'autres personnes. Ce livre vous aide à vous fixer des objectifs. Il vous fait comprendre qu'il est primordial de se fixer des objectifs et des buts. Et il vous dit comment les atteindre. Il vous apprend bien sûr à voir grand. Alors, ne vous dites pas ah mais moi je vois déjà grand Francesco, j'ai pas besoin de ça. Ne vous fiez pas aux apparences, ne vous fiez pas au titre du livre. Vous pouvez voir encore plus grand que ce que vous voyez actuellement et le livre va vous le démontrer, ainsi que les autres livres que je vous proposerai dans les semaines à venir. Mais il parle aussi beaucoup d'autres choses. Il nous parle aussi de la croyance, du fait que si vous croyez en votre réussite, vous pouvez réussir.
Il nous parle également, et ça c'est très important, c'est un chapitre hyper puissant de ce livre, l'excusite. C'est un mot qu'il a inventé, l'excusite. C'est le fait de trouver des excuses pour échouer. En fait, il dit que c'est la maladie numéro 1 de l'échec pour la plupart des gens, c'est l'excusite. L'excuse de « je suis trop jeune »,« je suis trop vieux »,« j'ai pas le temps »,« mon corps ne suit pas »,« je suis malade »,« je n'ai pas l'éducation qu'il faut », etc., etc. En fait, il énumère toutes les excuses les plus générales pour les gens, les excuses les plus généralement en fait trouvées par les gens pour échouer leur vie. Il nous montre des cas concrets, il nous explique des vraies histoires, il nous démontre des histoires véridiques de vraies personnes qu'il a coachées, qui avaient ces excuses, et il nous explique pour chacune d'entre elles, pour chaque excuse, comment surpasser ça. Comment, en fait, il nous démontre que c'est totalement faux, que c'est une invention de notre cerveau. Il nous montre des cas concrets de personnes qui ont prouvé justement l'inverse. Avec des personnes bien plus âgées que vous, qui ont accompli de grandes choses, ou bien plus jeunes que vous. Des personnes qui ont eu beaucoup plus de difficultés au niveau physique, avec des maladies bien plus graves que ce que vous pouvez imaginer. Je pense notamment à cet homme conférencier, motivateur en développement personnel qui n'a pas de jambes et pas de bras. Alors, j'ai plus son nom en tête, mais n'hésitez pas à me demander si vous voulez. Absolument incroyable, qui fait plein de choses, qui a fait plus d'activités qu'on en fait nous dans notre vie. Donc voilà, il nous démontre vraiment des cas concrets de toutes ces excuses qu'on se trouve et qu'on peut bannir et surpasser. Il nous parle aussi de la peur qui nous bloque très souvent et de comment remplacer nos peurs par la confiance. Comment penser et comment penser d'une façon plus positive pour aller au-delà des petites inquiétudes de notre quotidien qui nous font perdre du temps, mais comment vraiment il nous apprend comment dominer notre pensée pour la diriger vers l'obtention de nos buts. Comment développer la créativité aussi, il nous en parle également. Comment contrôler notre environnement. Comment choisir en gros la vie que vous voulez. Il nous parle également de l'attitude. L'attitude est très importante et il y a un célèbre dicton qui dit « Votre attitude détermine votre altitude ». Plus vous avez une meilleure attitude et plus vous irez haut. Il nous parle également du regard des autres, de comment surmonter la peur du regard des autres, comment travailler avec les autres, etc., etc. Un livre vraiment très puissant, vendu à plus d'1 million d'exemplaires à travers le monde, que je vous recommande de lire et de relire sans modération. Ensuite, Rendez-vous au sommet, écrit par Zig Ziglar, un grand homme. Zig Ziglar a voyagé dans le monde entier pour donner ses enseignements partout, dans les institutions, dans les prisons, dans les écoles, même au sein du gouvernement. Il a réussi à enseigner cette façon de penser pour réussir. Alors, il a donné beaucoup de conférences, il a écrit plusieurs livres, mais vraiment le livre qu'il a écrit qui a changé le plus de vie, c'est bien Rendez-vous au sommet. Alors, sachez que tous les auteurs que je vous recommande dans ce podcast, c'est des personnes qui n'ont pas inventé une théorie pour écrire des livres. C'est que des auteurs qui ont appliqué ce qu'ils disent, ce qu'ils enseignent, et ils ont prouvé par des faits que ça marche pour eux et pour toutes les personnes qu'ils ont coachées. Alors, Rendez-vous au sommet, il nous parle également en premier, au début, de fixer des buts, comme dans la magie de Warcraft, fixer des objectifs.
et comment gravir les marches qui vous mènent au sommet. Et là, je vais faire une petite aparté. C'est pas les seuls livres qui parlent de fixer des objectifs. Qu'il est important de les mettre noir sur blanc, ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, pas juste dans votre tête. De les fixer concrètement avec des mots, quelque chose de tangible. Toutes les personnes qui ont du succès avaient un objectif au départ clair et précis. C'est très simple. Je n'ai jamais fait de tir à l'arc, mais je peux parier avec vous que je peux battre n'importe quel champion de tir à l'arc si je fais une seule chose. Lui bander les yeux. Si je bande les yeux au plus grand tireur de flèches au monde, il ne verra pas sa cible. Et j'aurai beaucoup plus de chances de l'atteindre que lui. Tout simplement parce qu'il ne voit pas la cible. Et c'est la même chose dans votre vie. Si vous n'avez pas une cible clairement définie, vous n'irez nulle part. Vous vivrez votre vie normalement, sans accomplir de grandes choses. Mais si vous vous plaignez que vous n'accomplissez pas de grandes choses et que vous n'atteignez pas vos objectifs, est-ce que vous pouvez m'écrire votre objectif noir sur blanc en une phrase, en une courte phrase? Vous ne pouvez pas atteindre un objectif que vous ne voyez pas clairement. Il faut que vous le voyez vraiment, que vous l'avez défini. Donc tous les grands enseignants en développement personnel, toutes les grandes personnes qui ont réussi, qui ont du succès, nous disent qu'il y a au départ un but bien précis. Alors dans ce livre, il nous parle aussi d'autres choses. Il nous parle également de l'attitude à avoir, des pensées positives et de comment éliminer les pensées négatives. Alors lui, Zig Ziglar, il appelle ça les pensées qui puent. Les pensées qui puent sont des choses c'est les pensées négatives tout simplement, qui sont comme des paix qui envahissent votre esprit et qui vous embrument l'esprit de gaz nauséabondes. Et bien, il nous apprend dans le livre comment éliminer ça et clarifier votre esprit. Très, très, très important pour réussir quoi que ce soit. Et d'ailleurs, quand je parle de succès et de réussite, ne voyez pas forcément le succès monétaire, beaucoup d'argent, être milliardaire, avoir des voitures de luxe et des choses matérielles. C'est pas forcément ça. Le succès, c'est vous qui le définissez. Donc quand je dis réussite et succès, c'est ce que vous voulez. Ça peut être le succès en amour. Ça peut être la réussite de l'éducation de vos enfants. Voilà, ça peut être tout ce que vous voulez. En fait, les enseignements de ces livres que je vous recommande, vous pouvez les appliquer dans les sphères de votre vie que vous voulez. Bien sûr, ça peut être aussi l'argent, la réussite de votre entreprise si vous créez une entreprise, ou la santé, ou les relations, etc. Donc voilà, il nous parle des pensées, il nous parle des rapports avec les autres qu'on a, donc la communication, de façon de voir les autres, très important aussi. Et puis il nous parle également du travail, du fait que n'attendez pas de gagner au loto pour réussir votre vie. Les gens qui attendent sur le loto, c'est des rêveurs qui resteront des rêveurs. Là, il nous dit concrètement des actions, des choses, des faits réels pour réussir votre vie. Vraiment sans attendre un miracle. Mais ça peut arriver si vous faites les bonnes choses de la bonne façon. C'est vraiment bien expliqué étape par étape dans ces deux livres. Alors, lisez les deux parce que y a des choses qui sont très proches dans ces enseignements, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas dans l'un et dans l'autre. Enfin, qui ne sont pas dans l'un et qui sont dans l'autre. Et vice-versa. Rendez-vous au sommet est assez ludique. C'est assez intéressant de le lire. Moi, j'ai l'impression que je fais un dialogue en fait avec Zig Ziglar, qu'il me parle directement. Il y a des images dedans, il y a des étapes, il y a des choses à faire avec les surligner certains passages. Il nous invite à relire le livre. C'est très intéressant. La magie de voir grand est différente. C'est une lecture un petit peu plus calme, un peu plus posée. Mais voilà, les deux sont très complémentaires. Je vous recommande franchement le pack. Là, arrêtez ce podcast,
et prenez les deux, achetez les deux et puis lisez-les sans modération et relisez-les. Voilà, ça va vraiment changer votre état d'esprit, votre façon de voir la vie, les gens, votre façon de vous voir vous-même aussi. Ça va transformer votre image que vous avez de vous-même, ça va augmenter votre estime de soi. C'est vraiment 2 livres, c'est pas pour rien que j'en parle en premier. C'est les 2 livres qu'il faut pas rater dans votre vie, quoi. Alors, si vous désirez une séance de coaching avec moi à domicile ou à distance pour approfondir ces enseignements et que je vous aide à les appliquer dans votre quotidien, n'hésitez pas à me contacter. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si vous voulez débattre à propos de ces livres ou me donner votre avis après lecture, vous pouvez, en laissant simplement un commentaire sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour le podcast numéro 6. Je vous présenterai 2 autres livres que je recommande également de lire. C'était Francesco Mandato pour le podcast hebdomadaire Partage de vie. Pour me contacter, vous pouvez le faire par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, etc. ou par email à francesco.mandato@yahoo.fr. Aidez-moi à faire connaître ce contenu gratuit en vous abonnant, en laissant un commentaire et en partageant auprès de vos amis.